Bonjour les amis. Le mardi 28 janvier 2025, une perquisition a été effectuée au siège du Airpark, situé à Fort-de-France. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête menée par la gendarmerie sur les finances de l'association. Des perquisitions similaires avaient déjà eu lieu le 10 janvier au domicile des membres du Airpark, notamment chez la trésorière Gladys Roger et la secrétaire Aude Goussard. Lors de l'intervention du 28 janvier, un important dispositif de fraude de l'ordre a été déployé. Dès 7 heures du matin, les autorités ont également procédé à des contrôles et des fouilles des parties publiques du quartier, sans découvrir d'éléments notables. En réaction, les représentants de l'association, dont Rodi Cogito et Aude Goussard, ont exprimé leur volonté de collaborer pleinement avec les autorités, afin de garantir une transparence totale et de dissiper les soupçons pesant sur leur structure. Alors, mes amis, nous savons tous que nous avons gagné une bataille parce qu'il y a plein de réactions depuis la libération de Rodrigue un peu partout. Et par rapport à cela, je pense que notre adversaire, comme je les appelle dorénavant, se sont sentis assez humiliés. Ils ne savent pas comment réagir ou de faire en sorte de punir le RPA et d'empêcher l'évolution du mouvement. Alors, je savais que depuis le sort d'expulsion de Rodrigue, qu'il y aurait eu des représailles. Et ça commence maintenant. Enfin, depuis le 28 décembre, ça a commencé. Ils vont continuer à nous harceler avec des moyens qu'ils connaissent et qu'ils savent utiliser. Mais sachons que nous avons un avantage quelque part. Nous avons réussi à rassembler autour du mouvement les hommes politiques de la Martinique, pas tous, hein, mais une partie assez importante, autour de la situation. Et ce que j'espère, et ce que nous espérons tous, hein, je pense, c'est que à partir de maintenant, ça va aller un peu plus vite. Mais avant tout, j'aimerais donner des précisions à certaines personnes qui m'envoient des messages assez antipathiques envers leur peuple. À la sortie de prison de Rodrigue, il y a certaines personnes qui m'ont laissé des messages. Et ces messages-là m'ont assez choqué. Il y a un qui m'a laissé un message qui disait, je le cite, le gouvernement va s'en mêler, le gouvernement va prendre les choses en main, il c'est temps de renvoyer Rodrigue chez lui, de renvoyer Mario au Bénin, je ne sais pas s'il est béninois, hein, pour eux, et de faire en sorte que les choses redeviennent au calme. Le gouvernement va prendre ça en main, et c'est mieux que le gouvernement s'en mêle. D'accord, c'est mieux pour vous que le gouvernement s'en mêle. Mais savez-vous que si bientôt, comme nous l'espérons bientôt, vous allez, vous allez arriver, enfin, vous allez arriver dans des magasins, des grandes surfaces, et vous aurez vos courses moins chères. Parce que le gouvernement s'en mêle maintenant, vous pensez que le travail est fait alors que tout a commencé grâce au repas. Rodrigue, Aude et Gladys, qui se sont mobilisés dès le premier jour, avec le reste des repas, bien sûr, et qui ont fait en sorte que
ça a tellement bougé avec la participation de tous les Martiniquais, enfin, les Martiniquais qui sont d'accord avec nous, avec les Martiniquais et les Antillais de l'Hexagone, quand Olivier Hord et Gladys sont venus en métropole, c'est grâce à eux qui fait que le monde entier nous a reconnus, le monde entier nous connaît, et qui fait que maintenant, grâce aussi à monsieur Nadeau, monsieur Massoyan Nadeau, et d'autres députés que j'oublie le nom, veuillez m'excuser, qui ont amené notre situation en métropole pour les hommes politiques, les ministres et tout ce qui s'ensuit. Du coup, on a eu M. Manuel Valls qui a déclaré, comme je disais dans la vidéo précédente, que ça va bouger. Alors, vous pensez que s'il n'y avait pas Rodrigue Benito et le Poak qui ont tout fait démarrer, est-ce que vous auriez dit maintenant que le gouvernement va faire le nécessaire? Il y a un autre qui m'a dit, qui m'a laissé entendre, que nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Nous ne savons pas si nous sommes africains, si nous sommes antillais, si nous sommes... mais je vais dire à ce monsieur que nous sommes tous là à la fois. Nous sommes un peuple où il y a des blancs, des chabins, des chabines, des mulâtres, des coulis, comme on dit. Il y a des noirs, il y a tout le monde. Et je pense que c'est ce qui fait notre force, ce qui fait notre particularité. Et grâce à cela, nous devons être un peuple uni. Nous avons toutes les couleurs qui fait que nous sommes un peuple à part. Et jusqu'à maintenant, les Antillais, les vrais Antillais, je veux dire, se sont toujours entendus entre eux. Alors quand vous dites qu'on ne sait pas qui on est, on sait qui on est. On est des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Réunionnais, et nous sommes un peuple uni en général. Sauf qu'il y a des gens qui viennent chez nous, ou des gens qui y sont déjà, qui ne se sont jamais intégrés vraiment avec nous, qui ont fait bande à part, tellement qu'ils ont fait bande à part qu'ils se sont constitués un village à eux, ou une ville à eux, ou un pays à eux, dans le pays, et se disent qu'ils sont martiniquais. On s'intègre quand on arrive dans un endroit, ou même quand on vit dans un endroit depuis des années. On est intégré avec la population. On va à l'école ensemble, on joue ensemble, on fait tout ce qu'il y a à faire dans le pays ensemble. Pourquoi ces gens-là sont à part dans notre pays? Et en plus, ils ont pris le pouvoir dans notre pays. Pour eux, ils disent qu'ils sont les premiers arrivés sur le sol de la Martinique et les autres départements d'outre-mer. Mais ils sont arrivés, d'accord? Ils ont plus été expédiés en Martinique, parce qu'on ne voulait pas d'eux en métropole, à l'Hexagone. On les a expédiés dans les Antilles, avec la complicité des dirigeants de l'époque. Ils ont eu les terres, ils ont eu tout ce qu'ils ont eu, jusqu'à ce qu'ils décident d'aller chercher des Noirs dans les pays d'Afrique pour nous réduire en esclavage.
Ils ont pris des hommes, des femmes et des enfants. Après 4 siècles de misère, de coups, de notre sang qui a coulé sur le sol des Antilles, qui peut oser dire qu'il est plus martiniquais que nous, plus antillais que nous, même s'ils sont arrivés avant, ils n'ont pas construit la Martinique. C'est notre sœur, notre sang qui a construit la Martinique, qui a construit le département, les départements d'outre-mer. Alors quand ils disent qu'ils sont plus antillais que nous, ce sont des terres rapportées, ils ont même été expédiés parce que c'était de la mauvaise graine, ils les ont envoyés dans les territoires et départements d'outre-mer, ils ont éloigné de la métropole parce que c'était des bandits, des voleurs, des prostituées. Tous ces gens-là, ce sont des descendants de la mauvaise graine. La preuve en est, regarde ce qu'ils ont fait après l'esclavage, après peut-être plus de 100 ans après l'esclavage, ils ont réduit la Martinique et la Guadeloupe et les autres départements de mer dans la misère. Ils ont mis le chlordécone dans nos sols et ils ont continué pendant des années à faire ça en toute impunité. Alors, s'ils pensent qu'ils sont plus antillais que nous, c'est parce qu'on les a laissés faire. C'est pas nos fautes, c'est pas la faute de nos ancêtres, des précédents. Manque de moyens, manque de connaissances, ils ont laissé faire. Mais heureusement, aujourd'hui, nous avons une génération qui vient. Nous avons des jeunes qui se révoltent. Et moi, je dis que quand je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des Martiniquais ou des Antillais en général qui ne sont pas du côté de cette révolte. J'estime que nous avons le droit d'avoir une vie meilleure. Nous avons le droit de demander des explications et demander au gouvernement, aux gens qui nous gouvernent, de faire en sorte que nous soyons plus tranquilles, plus heureux chez nous. Nous avons des hommes politiques qui sont contre nous, qui sont contre les APAC. Nous avons des hommes politiques qui essayent par tous les moyens de casser le mouvement. Je ne comprends pas. Après tant d'efforts qu'ils ont eu pour judiciariser Odig Petito et harceler sans cesse Odd et Gladys et Barrio, faut pas l'oublier, et pas mal de membres du IOPAC. Pourquoi les Antillais ne sont pas plus unis que ça? Ce qui me réjouit, c'est que M. Nadeau est avec nous. Il a fait un beau travail à l'Assemblée nationale. Moi, maintenant, ce que je souhaiterais, que tous les peuples du monde qui sont maltraités, oppressés, martyrisés, discriminés par leur gouvernement et par les personnes qui ont les monopoles financiers, se réveillent comme un seul homme et crient haut et fort, stop, ça suffit. Nous ne voulons plus être dominés, manipulés, maltraités par ces mauvaises personnes qui anéantissent notre vie et par conséquent notre planète.
Stop, quand le monde entier va mal, à cause de ces mécréants qui ne pensent qu'à se remplir les poches. Merci de m'avoir écouté.